on va passer de la réforme des retraites à un sujet polémique à un sujet beaucoup plus fun et beaucoup plus léger. Naë, tu vas nous parler de la fête de la Guinness. Oui, pour une fois. Pour une fois. Ouais. Oui, pour une fois. On a Oui, le code. voilà. Alors, nous allons parler de la Saint-Patrick. Et voilà, pour commencer, c'est une fête. Ce qui fait que tout le monde en a parlé, tout le monde en a entendu parler de cette fête qui coïncide le 17 mars. Yes. Voilà, alors vendredi 17 mars, c'était la Saint-Patrick et bien sûr, c'est une fête irlandaise et qui est célébrée en Irlande, mais encore partout dans le monde, on y reviendra. Alors, les Irlandais la fêtent de différentes façons. On va vous demander d'ailleurs comment vous la voyez et comment les gens la fêtent. Et ça, c'est... Est-ce qu'il y a des Irlandais dans le chat? Sait-on jamais, hein. Ou des gens qui ont des origines ou des affections particulières avec l'Irlande. Voilà. À part Augustin, oui. Bon, avant de commencer par les festivités et tout, on en est où quant à la légende ou bien quant à l'histoire? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai quant à l'histoire de Saint-Patrick? Juste très rapidement, je vais dire un peu l'histoire. Alors, le vrai nom, Saint-Patrick, est Maewyn Succa. Là, c'est comme ça. C'est la... Oui, c'est son vrai nom. Et il était kidnappé quand il avait 16 ans et il était esclave, puis berger. Finalement, il s'est converti au christianisme. D'ailleurs, là maintenant, est-ce qu'on dit que la Saint-Patrick, c'est religieux ou pas? Ça a changé avec le temps, obligatoirement. Mais lui, en tant que personne, il était en Bretagne, puis après, il est devenu prêtre, évêque, diacre. C'est à ce moment-là qu'il adoptera pour le pseudonyme de Patrick. Et donc, il est devenu missionnaire pour évangéliser l'Irlande. C'est là où il arrive en Irlande. Okay. Et il veut, bien sûr, convertir les païens en Irlande et tout. Il prêche les princes, les druides dans le temps. Ça me fait penser à Astérix et Obélix. Les cultures celtes, quoi. Voilà. Et bien sûr, il a converti les rois de Dublin. Et sa mission après sa mort, ça continue. Il a terminé sa mission à l'an 461. Mais après ça, ça s'est continué pour, bien sûr, célébrer la mort, mais effectivement, le célébrer le 17 mars, le jour où il est mort. Donc, quant à cette personne-là, l'Église catholique le reconnaît comme saint. Et comme une fête religieuse, mais il ne faut pas confondre ça avec d'autres nations. Ce n'est pas une fête nationale. Ouais. Donc, c'est pas comme pour la France, il y a une journée à non, c'est effectivement récemment, il y a quelques années, en 1990, on a déclaré ça comme un jour férié. Ouais. Et donc, en Irlande. Mais c'est marrant parce que justement, je me demande aussi si... la popularité aussi de la Saint-Patrick dans le monde entier, justement en dehors de l'Irlande, ça ne l'a pas rendue plus importante en Irlande aussi. On va bien sûr en parler. Les migrations qui ont fait que il y a énormément de la population irlandaise qui est partie à cause Amérique, de la famine. Donc, au 19e siècle, il y a eu l'exode à cause de la famine. En fait, les Irlandais, c'est pour donner un chiffre, sont entre 80 et 100 millions dans le monde, dont 36 millions aux États-Unis. On revient aux États-Unis, mais avant, on va... Beaucoup à Boston. Oui, voilà. Voilà, alors, on commence tout d'abord un peu par la vidéo. Notre correspondante. Ça se professionnalise, hein. Attention. Zoé, alors, elle nous a envoyé de Cork, qui est la deuxième ville d'Irlande. Elle est là-bas en Erasmus, elle est là-bas pour des études et elle a fêté dans la convivialité la Saint-Patrick et on peut voir sa vidéo.
Alors, voilà comment ça se passe dans les rues. Donc, il s'agit d'un festival, un jour férié qui est vendredi, et puis les festivités continuent le week-end. Et au fait, comme on vient de dire, ce n'est pas une fête qui se fête en Irlande. Est-ce qu'on peut voir la photo de Boston? Si vous regardez un peu ce que qu'en Amérique... J'avais pas tort. Oui. La rivière j'avais pas tort, Boston, hein. Ouais, Boston c'est connu pour être... c'est un berceau des Américains irlandais. Voilà. Alors, ils ont peint un peu en vert. C'est bon pour les poissons, ça ou pas? C'est le premier truc que je me dis, moi. Si c'est de la Guinness verte, c'est bon pour les poissons. Franchement, j'étais étonnée un peu par cette photo, puisque, mais c'est eux. Oui, justement. Mais c'est dingue quand même de se dire qu'il y a quand même une fête que quasiment tout le monde connaît dans le monde et que plein de gens fêtent juste comme ça en se disant je sais pas Mardi Gras ou Halloween, alors que c'est lié spécifiquement à un pays, tu vois. Ça, dans le chat on dit c'est un peu comme le carnaval en fait, effectivement. Ça, le carnaval, je vais pas m'aventurer sur l'histoire du carnaval, mais il me semble que c'est quand même né en Italie. Oui, c'est un carnaval, mais ça a une autre dimension. Si vous permettez, on écoute l'audio de Zoé. Si c'est possible. Elle est multimédia aujourd'hui. Oui, parce que c'est elle elle est belge, mais elle est là-bas. C'est juste pour Georges, quoi. Ouais, mais c'est chouette. Hein. Voilà, donc elle explique ce que c'est et ce qui l'a touchée d'ailleurs. C'est que déjà la parade est assez longue, donc ça te prend déjà pas mal de temps. Et c'est très familial dans le sens où c'est une parade où ils essayent de mettre à l'honneur un peu tous les gens qui sont dans cette ville-là. Donc, par exemple, le début, tu vas avoir un défilé avec des militaires et tout le monde les applaudit, les remercie. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment mettre à l'honneur les gens. Après, tu vas avoir des petits groupes, par exemple, qui représentent les clubs sportifs de la ville. Donc, il y avait un petit groupe avec les basketteurs, par exemple. Il y avait un petit groupe avec les danseurs et c'était des enfants. Et puis après, plus loin dans le cortège, tu as les adultes, etc. Donc, ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, tout le monde est un peu représenté. Et puis, il y avait toute une partie aussi avec toutes les nationalités qui vivent à Cork, qui étaient représentées. Donc, par exemple, j'avais une copine qui était brésilienne et elle a pu participer à la parade parce qu'il y avait un petit bloc qui représentait les Brésiliens. Il y avait des danseuses, puis derrière, il y avait tous les gens simplement qui vivent là et qui voulaient être représentés dans cette parade. Et donc c'est assez chouette de voir que tout le monde, en fait, a sa place. Et tout le monde peut être mis à l'honneur. Il y a une question, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour les poissons et pour la propreté de l'eau. Ça, tu avais des infos là-dessus? Non, je n'ai pas des infos, je n'ai pas eu le temps pour chercher. Voilà, la photo m'a surprise, quoi. Donc Zoé vient de nous informer effectivement que c'est une fête familiale. Dans la rue, il y a des enfants, des grands, des petits, mais ce qui est surprenant, par exemple, c'est qu'elle a vu des groupes dans le festival. Ça veut dire, disons, les étudiants qui viennent des États-Unis forment un groupe. En passage, les étudiants d'origine indienne, les militaires qui passent dans une sorte de cortège. C'est assez ritualisé. Oui, c'est ritualisé et tout le monde participe. Mais du coup, aux États-Unis, c'est ça? Non, ça c'est à Cork. Pardon. Donc en Irlande. Oui, et du en coup, Irlande. Parce qu'on parle aussi pas mal des États-Unis et tout ça. Donc si je comprends bien, à la base, la fête, elle est, c'est lié dans une tradition religieuse. Mais maintenant, c'est plus du tout ça. Voilà. C'est quelque chose de c'est une fête quasi laïque pour plein de gens qui la fêtent et tout ça. Et est-ce que du coup, comment ils voient par rapport à ça? Oui. J'explique un peu ça avec la photo d'une personne avec sa filleule, peut-être. Oui. Alors, c'est un 47 ans l'audiovisuel. Non, la voilà quand même. J'adore cette vanne. Alors, la petite photo, c'est Monsieur Samir et Oumaima. Ils vivent aux États-Unis, au fait, ils sont ni irlandais, non plus, anglais, etc. Mais quand même, ils fêtent ça à la maison et ils invitent les gens. C'est une fête familiale où il s'agit de beaucoup d'autres choses que la parade. Là, on passe ici, mais c'est pour ça que... Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe à part
la parade dans les rues et tout. Bah, le truc classique quand même, c'est la bière. Voilà, au fait. Surtout en plus en Belgique, disons qu'on a des affinités, il y a des affinités culturelles fortes avec l'Irlande. Oui, et c'est ce que Zoé a dit, qu'elle n'a pas trouvé de différence. Oui, c'est ça, c'est la Belgique. Après, moi, je sais que dans la Saint-Patrick, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup ritualisé dans le milieu sportif. Donc, que ce soit du football celtique, au rugby, c'est quelque chose qui est très très apprécié. Moi, je me souviens quand on va voir des matchs de rugby ou de sport, n'importe lequel, dans les pubs irlandais le jour à Saint-Patrick, tu repars avec ton verre de 33 de Guinness, avec un petit ballon en mousse, avec un coaster de la Saint-Patrick, etc. C'est un événement à Bruxelles. Moi, je suis assez content de voir que ça vit encore, malgré le nombre un peu réduit de pubs irlandais. Ouais. Là, il y a 2-3 trucs. J'ai lu que depuis quelques temps, les grands médias belges, genre RTBF, le soir, ils nous font des articles où aller célébrer la Saint-Patrick à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre. Ouais. Et il y a des concerts, il y a des ambiances, il y a des événements spéciaux pour la Saint-Patrick, juste parce que l'ambiance est cool, quoi. Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment un événement culturel plus que... festif. Enfin, voilà. Oui. Pas festif, c'est trop festif. Ouais. Je ne sais pas, dans le chat, est-ce que vous avez été quelque part dans une de ces festivités? N'hésitez pas à nous raconter comment vous vivez la Saint-Patrick, si vous la fêtez, si vous attendez ça, si vous êtes content que ça arrive, les gens. La bière, ouais. Mais j'avais vu, justement, quand tu m'avais dit que tu faisais ce sujet, je me suis un tout petit peu renseignée. Et j'avais vu que des fois, il y avait des membres justement de l'église irlandaise qui, eux, du coup, sont pas forcément super fans du côté un peu débridé des festivités avec beaucoup d'alcool et donc beaucoup d'excès et ce genre de choses. Et que eux seraient plus pour qu'il y ait qu'à la base, pour eux, ils considèrent que c'est une fête religieuse et que du coup, ça redevienne ça. Alors après, je pense que c'est mal barré, soyons honnêtes. Désolé, vous avez perdu la bataille. Il y a d'autres éléments qui peuvent être en rapport avec. C'est surtout quand on parle de la trèfle. Vous savez, le trèfle. Le trèfle, selon la légende, l'évêque Louis Saint-Patrick, il aurait utilisé un trèfle à 3 feuilles lors de son serment sur le roc de Cashel pour expliquer aux Irlandais le mystère de la Sainte Trinité. Le trèfle, les trois, le trèfle deviendra ainsi le symbole de l'Irlande. Oui, et c'est pour ça le vert aussi, parce que c'est la couleur Mais c'était pas vert au début. Au début, c'était bleu. Mais à un certain moment, quand les Irlandais ont fait la Révolution, leur symbole, c'est plutôt Coca. C'est toujours Coca. Maintenant. Avant, c'était le bleu, avant la Révolution. La régie a un peu... La régie est en délire. La régie en roue libre. À mon avis, c'est une photo de François déguisé. Alors, c'est le nationalisme irlandais. Lorsqu'en 1798, la Société des Irlandais unis, elle était se rebelle contre les occupants britanniques et de ce fait, le vert est devenu la couleur de la nation irlandaise à la fin de l'occupation britannique en 1921. Ok. Et je tiens à vous préciser qu'on a mis 2 rousses sur le plateau, mais ça n'a absolument aucun lien avec la Saint-Patrick. Très naturel en plus. Si on a une minute pour la dernière photo ou pas? Je crois qu'on est un peu just niveau timing là. Du coup, les cookies irlandais, c'est juste une petite photo pour passer à la prochaine chronique. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour vos souvenirs. Voilà, c'est tout.